entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je crois dire, ce que tu entends, ce que tu penses entendre, ce que tu comprends. Bref, tu as déjà entendu, j'imagine, cette grande phrase-là. Il y a plein de façons que la communication peut rencontrer des défis. Et en tant que leader en petite enfance, en tant que leader d'équipe, la communication, c'est un enjeu hyper important dans ton quotidien. Je le sais. Dans cette vidéo, je prends le temps de te donner 5 astuces simples qui vont venir t'aider à avoir une communication efficace avec les membres de ton équipe. Je m'appelle Marilyn Tauvette et je suis adjointe conseil en petite enfance. Donc, mon objectif au quotidien, c'est d'appuyer les leaders en petite enfance dans le développement de leur leadership d'équipe et de leur gestion administrative au quotidien. Pour t'aider dans ta gestion au quotidien, justement, j'ai développé un outil gratuit que tu peux télécharger. Le lien va être sous cette vidéo. Je t'invite à le faire. C'est pour t'aider dans ta gestion de temps et de priorité en tant que leader en petite enfance. Donc, dans cette vidéo, comme je disais, je te propose 5 astuces assez simples que tu dois retenir pour pouvoir avoir une communication efficace avec les membres de ton équipe. Numéro 1, avant de communiquer, tu dois écouter. Donc, truc numéro 1, c'est vraiment l'écoute active. Écouter les mots réellement, mais pas juste les mots de tes éducateurs, de tes éducatrices. Ça fonctionne à travers les parents aussi, les partenaires de travail. Pas juste les mots, mais aussi le non-verbal, aussi les indices de leurs émotions. C'est important de saisir ça pour vraiment être en cohésion quand on rentre ensuite en communication. Parce que de là, tu vas pouvoir vraiment cibler quelles vont être les meilleures communications par la suite, les meilleurs mots pour répondre, pour pouvoir passer ton message, le meilleur moment, la meilleure manière. Il y a plein d'indices que tu peux aller chercher dans l'écoute active d'abord et avant tout, avant de te mettre en mode communication. Truc numéro 2, c'est une communication régulière. Avoir une communication régulière, ça te permet de pouvoir t'assurer des suivis, ça te permet de pouvoir t'assurer de la compréhension aussi, ça te permet de pouvoir bien saisir les méthodes, les moyens de communication qui fonctionnent bien avec la personne, parce que là, tu vas avoir des communications régulières, puis tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien et tout. Donc, vraiment d'avoir des communications régulières, la régularité va venir augmenter en bout de ligne l'efficacité des communications avec les membres de ton équipe. Numéro 3, c'est d'essayer d'utiliser différents canaux de communication. Pour certaines personnes, t'as beau le dire, t'as beau le répéter, c'est peut-être pas la meilleure façon que la personne va intégrer le message. Est-ce que tu l'as aussi par écrit, que tu peux lui transmettre? Est-ce que ça peut être possible, tu sais, de faire davantage vivre, tu sais, certains aspects de la communication? Tu sais, par exemple, quand on fait un coaching, de mettre en pratique ce qui est enseigné, la communication qu'on tente de faire vivre, ça peut aider à faire passer le message. Même chose, tu sais, au niveau de, il y a des techniques d'impact où on peut utiliser les motifs ou le visuel d'une autre façon pour aider à passer le message. Donc, parfois, de regarder à modifier ou de changer les canaux de communication pour pouvoir atteindre différemment nos éducateurs et nos éducatrices, ça va venir pousser le message que l'on tente de faire. C'est la même chose, tu sais, au niveau des canaux, comme pour certains, ça va être d'avoir une discussion en 1-à-1 que ça va avoir le plus d'impact. Pour d'autres, tu sais, ça va être de les rejoindre par téléphone, des fois, pour certaines communications. Pour d'autres, ça va être aussi les textos qui vont être davantage que le message va arriver plus rapidement. Donc, c'est quelque chose aussi que tu peux vraiment évaluer comme leader pour pouvoir utiliser différents canaux avec ce qui va le mieux avec ton éducateur et ton éducatrice pour que le message soit vraiment entendu.
Astuce numéro 4, c'est de porter attention à la clarté et la précision du message. Oui, des fois, on a beaucoup de choses qu'on souhaite dire à notre équipe, mais des fois, l'idéal, c'est de découper les informations pour que ça soit clair, pour que ça soit précis. Donc, d'essayer de voir ce qu'une communication ait un but, un objectif qui est clair, puis de le passer avec pas le moins de mots possible, mais de la façon la plus précise possible. C'est-à-dire que, tu sais, on va essayer de faire une communication avec un message à l'intérieur pour que le message soit bien compris. Je sais pas si tu as remarqué, mais tu sais, par exemple, tu t'envoies un courriel avec beaucoup d'informations dedans qui demandent la réponse ou de la rétroaction. Je sais pas si ça t'arrive, mais des fois, tu vas avoir la réponse de ton éducateur, de ton éducatrice ou d'un ou d'une collègue, puis il va manquer de la réponse. Tu sais, ils ont répondu au début du courriel, il y avait 2 autres questions après, puis il manque de l'information. Ben alors, il faut refaire un suivi. Bon, la communication était pas claire. Faut relancer. Ah! Ben, ça, souvent, quand on regarde, ben c'est ça. C'est qu'il y avait trop d'informations. C'était pas précis. C'était pas clair. Donc, idéalement, tu fais comme une communication pour un sujet précis, il y a une intention à ta communication, il y a un objectif en bout de ligne, puis on reste là-dessus le plus possible, pas s'éparpiller, parce que là, on perd notre message là-dedans. Finalement, truc numéro 5, c'est du feedback. Ouais, de façon régulière, de prendre le temps d'aller voir tes éducateurs, tes éducatrices, pour valider la compréhension des informations qui ont été passées par courriel ou dans les dernières réunions, d'aller rechercher du feedback de leur part de façon régulière, ça te permet aussi de voir, tu sais, d'aller valider comment les communications vont bien, comment les messages se passent et de sonder leur opinion en même temps sur les moyens de communication, sur ce que vous essayez de faire aussi à travers le programme. Fait que c'est vraiment un outil de communication qui peut, une astuce très simple que tu peux mettre à ton agenda de façon quotidienne, d'aller donner et d'aller chercher du feedback à ton équipe. Ça va venir t'aider à tes communications en bout de ligne. Donc, dans cette vidéo, on a vu 5 astuces simples pour augmenter tes communications, avoir plus d'efficacité dans tes communications avec tes éducateurs et tes éducatrices. Je t'y renomme rapidement pour faire un résumé. D'abord, l'écoute active. Avant d'entrer en communication, écoute les membres de ton équipe. Ça, c'est le truc numéro 1. Truc numéro 2, c'était des communications de façon régulière. Plus c'est régulier, c'est constant, plus les canaux vont bien. Ensuite, truc numéro 3, d'utiliser différents canaux de communication. Ça va avoir des avantages aussi. Truc numéro 4, c'est la clarté et la précision de tes communications, de choisir un sujet de communication, d'essayer de ne pas s'éparpiller. Truc numéro 5, c'était la rétroaction, donc le feedback. Avoir des rétroactions régulières avec ton équipe, leur demander leur avis aussi sur les communications, ça va augmenter l'efficacité. Je te rappelle que j'ai mis le lien du guide gratuit que je t'offre sous cette vidéo. Un rappel, c'est un lien pour la gestion de temps de ton quotidien en tant que leader en petite enfance. Tu peux télécharger l'outil dès maintenant en cliquant sur le lien que je t'ai mis sous cette vidéo. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je t'invite à la partager à des collègues à qui ça pourrait être utile. Mais surtout, viens t'abonner à ma page YouTube pour avoir accès à davantage de contenu gratuit sur la gestion et le leadership en petite enfance. Bye!